Hey, hey! Squeezie vient de publier une nouvelle vidéo, là, en fin d'un mois. Puis, ben, moi, je vais publier en fin d'un mois un autre Stray d'horreur. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, tu sais, c'est un Stray d'horreur et non deux, trois comme lui. Mais, c'est au moins un dans mes mots. Donc, sans plus parler. Ah, et oui, j'ai changé de décor. Mais en tout cas, le décor, on va arrêter d'en parler parce que en tout cas, c'est l'histoire qui compte, là. Euh, fait que, ouais. C'est l'histoire de Jeanne et de son mari, Ellie. Euh, Ils viennent de louer un chalet, là. Puis c'est plus les nuits que je vous porte attention. Jeanne décide d'aller louer un chalet dans le bois pour son anniversaire de mariage. Elle emmène avec elle un pot de fleurs qu'elle posera sur le toit. On est d'accord que monter sur un toit, ça donne faim. Fait que ils vont, nos deux amis, ils vont au supermarché, mais en revenant, la boîte de leur, la boîte de leur de fleurs est plus sur le toit. Elle est tombée à terre, puis les fleurs sont plus dedans. Fait que là, ben tu sais, on se dit que c'est un peu bizarre, mais en fin de compte, c'est peut-être juste le vent là, qu'ils ont emporté. Fait que, après la routine de ça, avoir mangé, brosser les dents, mettre en pyjama, ben, ils vont se coucher. C'est là que ça commence. Le mari de Jan est le seul qui a entendu euh, le poltergeist. Il a entendu des bruits forts venant du toit, comme si quelqu'un cognait sur le toit. Le bruit qui va faire réveiller Jeanne est le vieux téléphone qui sonne sans arrêt, mais tellement qu'il sonne, il a fallu que Jeanne aille le débrancher. Mais pourquoi pas? Parce que Jeanne, c'est la fille, hein, mais... Euh, qui était caché en arrière de la télé. Ouais, le téléphone est caché en arrière de la télé. Oh, laisse faire. Bon, la deuxième nuit, Jeanne se met à avoir peur quand elle passe devant la fenêtre de la salle de bain. Mais elle la ferme et la nuit commence. Ellie, le mari de Jeanne, continue de se réveiller, mais c'est plus intense cette fois-ci. Le début de la troisième nuit se passe encore très mal pour Ellie, car elle dit savoir fait réveiller par des voix qui courent autour de son lit, et là, et là il tourne sa tête, peut-être à gauche, peut-être à droite, mais en la tournant, il aperçoit une femme à robe blanche, les cheveux noirs dans le fond, la dame blanche. La quatrième nuit, Ellie est revenue euh, il a revu la Dame Blanche, mais elle faisait encore plus peur que d'habitude. Au début de la sixième nuit, ils sont dans leur piscine, tu sais, puis c'est là qu'ils entendent encore les rires. Puis là, ben, pour en avoir le cœur net, ben, ils s'en vont voir. Puis quand ils approchent du bois, ils entendent des bruits de course, là, qui part vraiment vite, en arrière d'un buisson. Ça veut dire qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était caché là. Là, ben, il voulait pas se faire prendre. En dormant, ben, tout s'est bien passé, par exemple, ça c'est une bonne nouvelle, mais à son réveil, Jeanne, elle s'est pas réveillée par son mari ou par son réveil, c'est le toit, les bruits du toit qui vont la réveiller. Donc là, elle débarque de son lit pour dire aux ouvriers, ah, arrêtez de faire du bruit, là, on dort. Mais quand elle sort de son lit, les bruits s'arrêtent. Fait que là, elle est confuse parce qu'elle sait pas ce qui vient de se passer. Puis là, elle voit la poignée qui bouge. Il y a quelqu'un qui essaie de l'ouvrir, mais elle voit pas la personne. On a, tu sais, là, les portes là, qui ont une fenêtre là, dans le milieu. Bon, ben, c'est ça qu'elle a, mais elle, ben, elle voit juste pas la personne qui essaie d'ouvrir la porte et rentrer dans sa maison pour on ne sait pas quelle raison. Euh, Elle réveille son mari, Ellie, qui les deux en moins de 5 minutes, c'est un record battu. Bravo, je peux les applaudir. Font leurs valises et partent. Le temps de partir de son char, le temps de mettre les valises, les deux valises. 3 minutes 50 secondes. Ah, c'est mon estimation. Donc, si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous et sur ce, ciao!